Et ça c'est un truc que tous les speakers devraient, du b-boying, de la danse debout aussi, hein, tout ce qui se passe dans la danse debout. Sauf que la danse debout ça m'intéresse un peu moins, alors que je suis un danseur debout, tu vois. Ça m'intéresse un peu moins parce que je me retrouve pas dans l'état d'esprit de la danse debout, le côté hypocrisie, peace and humanity, on s'aime bien, on est roi des copains, on s'apprécie tous, on se tape dans le dos pour se dire ouais, non. Enfin, je veux dire, moi à mon époque, à l'époque où moi je dansais, c'était pas comme ça. Je sais pas ce qui a fait avec les années qu'on suivi, où tout d'un coup les gens c'est devenu des nougats, ils sont gentils, ils font leur battle, ils dansent plus en public que contre le danseur d'en face. Enfin voilà, honnêtement, à part au Cercle de Gloire, des 2-3 événements en France où je me retrouve dans les battles, je trouve que c'est assez engagé. La plupart des autres événements, au niveau de la danse debout, mais putain, mais qu'est-ce que je me fais chier. C'est là, je me fais chier, en plus la plupart des danseurs ils me font pas peur quoi. Si demain il y en a un qui se lève et vient me chercher, j'ai pas peur de lui, il me fait pas peur. Parce que je trouve pas que sa danse et sa mentalité elles sont en équation. C'est-à-dire les mecs ils sont gentils. S'ils mettaient en avant un peu plus leurs mots, s'ils mettaient en avant un peu plus leur vraie pulsion qui les dicte, celle qui dit putain la dernière fois j'ai perdu contre lui, cette fois quand je suis tombé contre lui je vais pousser un peu plus le bouchon, peut-être qu'on aurait droit à des beaux battles au lieu d'avoir du fair play à tous les événements et on se fait chier finalement. Alors que le spectateur moyen quand il vient payer sa place, je sais pas combien c'est, ça peut être 10, 15, 20, 25 euros, va savoir la place de l'événement qu'il va payer, et ben le mec il est là pour être sur le grand 8, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Il faut savoir, et ça c'est un boulot tu vois, ça c'est un boulot de speaker, de savoir dynamiser le truc et de faire comprendre au danseur que lui, au moment où il va être sur la scène, moi en tout cas avec moi en tant que speaker, il peut aller loin. Moi je le permets. Et c'est aussi ce que j'attends de lui. Parce que s'il doit perdre, je veux qu'il fasse un vrai battle. Et au niveau du b-boying, bah déjà c'est là que je me retrouve, c'est plus engagé, c'est plus mon monde. Voilà. Et comment tu as trouvé le niveau ici, parlant de le niveau de la Réunion, moi la seule chose que j'ai vraiment aimé à la Réunion, il y en a deux. La première c'est que j'ai trouvé personnellement que les danseurs qui dansaient contre Vagabond, ils se battaient comme un seul homme, ils leur rentraient dedans réellement. Il y avait un respect, mais on sentait que c'était le battle de la dernière chance quoi. Vraiment il faut absolument se démarquer dans ce battle là parce qu'on sait pas c'est quand qu'il y aura le prochain, tu vois. Donc les mecs vraiment ils se donnaient à fond, ils essayaient de marquer le plus de points, ils se démontaient pas passer le Vagabond qui était quand même réellement au-dessus d'eux, et ça c'était plus qu'éloquent, c'était probant. Mais le problème c'est que les mecs quand ils dansaient, les Réunionnais, moi je trouvais que vraiment ils y allaient à fond. C'était pas ils savaient qu'ils perdaient mais ils allaient quand même au charbon. Et ça c'était une mentalité que j'ai vraiment appréciée. Ensuite après l'événement, les Réunionnais on redescend du battle et ils sont vachement à l'écoute. C'est-à-dire, je sais pas si ça a déjà eu lieu, Stade, mais bon, tu as pu voir que la dernière fois j'ai fait une conférence devant tout le monde, c'était pas prévu, j'étais pas obligé de le faire, tu vois, j'étais payé pour être speaker, pas plus que ça. Mais tu vois, je suis venu, et j'ai donné ma personne, j'ai expliqué l'histoire du break en France, aux États-Unis, les petites anecdotes, la politique, qu'est-ce qui a changé, les nouvelles tendances, le G8, le nouvel ordre mondial de la culture hip-hop, enfin toutes ces choses-là que j'arrive à contrôler avec les années. Et je l'ai expliqué pour que vous ayez un peu plus d'informations parce que les métropoles qui viennent à la Réunion et qui sont juste des pieds et pas des bouches, ça apporte pas franchement aux Réunionnais. Ils ont besoin aussi d'avoir des danseurs qui viennent et qui donnent des informations au-delà de la danse. Aussi pour savoir, pour expliquer, pour pas leur faire croire qu'en France tout est beau. Leur dire aussi que chez nous aussi on galère, qu'il se passe des choses et que c'est aussi un parcours du combattant pour se faire un nom, pour se faire reconnaître et pour rester au top. Donc voilà. Et le niveau des petits? Le niveau des petits, j'ai vu des petits qui étaient franchement magnifiques. J'ai vu vraiment des petits vraiment très forts, mais il y avait tellement une multitude, il y avait tellement d'enfants, j'avais l'impression d'un centre de loisirs être un animateur. Mais le truc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des enfants qui étaient à des niveaux vraiment très bas, il y avait des petits, vraiment des tout petits tu vois, c'était vraiment abusé, ouais. Ils étaient là, ils dansaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, les parents qui étaient derrière en train de les applaudir, en train de les motiver, comme si on aurait dit que c'était le championnat du monde, va savoir. Mais c'est vrai qu'on avait vu des petites personnalités au niveau des enfants qui s'ils sont super bien encadrés, genre, ils peuvent venir en France et mettre des claques à certains grands de chez nous. Enfin, des petits, notamment le petit Melvin, tu vois, il sait tout faire. Il sait faire plein d'accros, il est souple, il a les contorsions, il a le W freeze, il a le lotus, il a les vrilles. Enfin, mec, il a 11 ans quoi. Tu vas à l'école, ça se passe comment? Tu vois, à un moment donné, t'as envie de te dire, il n'y a pas que des pockets, tu vois, qui peuvent faire rêver les gens, ou des Lille Demon. Il y a des Réunionnais. Ouais, c'est des Réunionnais, il y a des petits, mais après, c'est vrai que chez vous,
je sais pas s'il y a des hormones un petit peu avec le soleil, mais il y a beaucoup d'enfants chez vous quand même. C'est clair. Il y a plus d'enfants que d'adultes. Hein, c'est un peu. On se croirait les deux enfants, ils m'ont plus que Casimir dans le coin, on y est quoi. Et au point de vue Big Girl alors, le niveau? Big Girl, j'ai moins été épaté, mais par contre, c'est vrai que. Il y avait des fair play quand même. Il y avait. Dans le battle, ça se conditionnait un peu plus à une vision. Ce que je vais dire, ça va être un petit peu difficile à entendre, mais c'est la vérité. C'est là que je trouve que souvent les big girls elles se conditionnent à leur niveau de femme, à leur position de femme. C'est-à-dire que elles ont l'impression que si elles font un peu de travers ou que si on va un petit peu loin ou ce que tu veux, et ben tout d'un coup ça devient vulgaire de leur part ou de n'importe, alors que elles se rendent même pas compte que déjà si on parle de vulgarité, déjà vu qu'elles rentrent dans un personnage d'homme qui est très masculin, enfin le hip-hop c'est très machiste, donc à partir de là déjà elles sont même plus dans leur rôle de fille. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi à partir du moment où elles rentrent sur la scène, elles ont tout l'apparat de la big girl. Quand elles doivent rentrer, aller chercher une big girl, lui manquer un peu de respect, aller la taquiner et tout ce qui va avec, c'est pas forcément quelque chose qui est à contre-emploi au niveau de la culture hip-hop. Moi pour moi ma référence c'est Big Girl Hurricane. Je dis pas que c'est la meilleure big girl ce que tu as envie, je dis simplement qu'au niveau de l'attitude, elle est 1000 fois au-dessus de n'importe quelle big girl que j'ai vu dans ma vie. Parce que dès qu'elle rentre dans la battle, eh ben, pourtant elle a toutes les armes, hein. Pourtant elle sait faire plein de phases. Après elle s'en sert pas, c'est elle qui voit, mais en tout cas elle les armes, c'est clair. Mais le truc c'est qu'elle a vraiment l'attitude quand elle rentre, elle vient te chercher, tu vois, après le battle elle check, y a pas de problème. Mais quand elle rentre, elle vient, c'est une guerrière. Tu vois, y a pas de. Elle vient pas pour dire voilà, je suis une fille, on va danser comme des filles, tchic-tchac, c'est sympa, c'est mignon, un petit sourire à la caméra. Non, là c'est vraiment à 30 dedans et quitte à ce que. Et quitte après à ce qu'elle laisse des plumes, c'est-à-dire qu'après l'événement, vous ne soyez pas forcément amis. Mais vraiment l'attitude, la mentalité, elle a vraiment le truc bigger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui savent manier les mouvements, mais qui n'ont pas l'attitude. Et une bigger, c'est un peu. C'est genre, quand elle rentre, tu sens qu'elle a un truc. Elle n'a pas besoin de faire 1 milliard de mouvements. Tu sens qu'elle a l'attitude, elle a le charisme, elle a le truc, elle a compris les codes, elle joue avec le public, elle a la musicalité. Enfin, tu le sens, tu le vois, ça se ressent. Et tu en as plein, elles vont t'aligner plein de mouvements, elles ont plein de phases, plein de trucs, mais elles n'ont pas un échantillon de ce qu'on pourrait appeler une big girl. Après, c'est des trucs, voilà, tu les ressens, moi je le vois direct avec le temps. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'échange, enfin des stages mis en place par les danseurs, même s'il n'y a pas eu énormément de danseurs réunionnais, sauf les petits? Les stages mis en place par les danseurs, notamment Vagabond, ceux qui ont mis les stages en place. Franchement, les mecs, ils ont le cœur sur la main, faut être honnête. Ils sont venus, je suis même pas sûr que. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul Vagabond qui venait donner un stage, mais si je dis pas de conneries parce que j'étais pas là, il me semble bien qu'il y avait Nabil et Abdel qui sont venus porter main forte à Mounir et qui sont venus. Abdel Vagabond aussi, Abdel 59 Routes qui sont venus aussi apporter leur soutien aux petits et qui ont passé des soirées avec tous ces jeunes pour les aider, les éduquer à leur manière. Alors qu'à un moment donné, je veux dire, ils auraient très bien pu se restreindre à leur rôle un petit peu d'icône du moment, tu vois, ils arrivent, viennent de la métropole, le groupe s'appelle Vagabond, ou je sais pas, Abdel 59 Crew, il est quand même B-Boy France aussi, tu vois, c'est pas rien. Et arriver sur un endroit comme La Réunion, où vous, la plupart d'entre vous, pouvez au gré des vidéos que vous voyez, donc vous nous avez vu, même moi y compris, des milliards de fois, donc quelque part on vous a éduqué sans vous parler, puisque vous nous avez vu grandir pour la plupart, donc vous avez vu certains tomber et d'autres carrément s'élever, et à travers de ça, quand vous nous voyez en vrai, après s'il n'y a pas le dialogue, s'il n'y a pas le débat, si vous êtes un peu trop introverti, quelque part, oui, vous êtes dans votre rang, vous êtes peut-être des icônes pour les gens qui vont vous inviter, mais quelque part vous n'apportez rien. Et eux c'est vrai qu'ils sont venus, ils devaient donner ça, ils ont donné ça les mecs. Donc après c'est sûr que quand tu as envie d'inviter d'autres personnes, tu te dis putain, je peux inviter d'autres personnes, mais bon eux quand même, ils ont donné, ils avaient un côté humain qui était un peu plus fort que peut-être d'autres que vous aviez invités avant, ou je sais pas, qui ont peut-être beaucoup moins apporté. Je pourrais pas me prononcer, j'étais pas là à l'UKF. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ouais, c'est clair. Dis-moi, c'était quoi ton meilleur moment de l'événement? Le meilleur moment de l'événement? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Donce contre Brahim. Pour une raison qui est toute simple, c'est que vous avez vécu 1000% 1000 fois, vous l'avez fait 1000 fois entre vous sans moi,
Et là, vous aviez l'instigateur, le créateur, enfin, si je le suis toujours pour les gens, parce que je sais pas, mais tout le monde se l'a accaparé le terme, je sais plus, tu vois, finalement. Et vous l'aviez en face de vous, et vous avez pu voir que là, il a fait vraiment son vrai 1000%. J'étais là, j'étais au milieu, il était là, donc en face c'est Ibrahim. C'est vrai que quand j'étais le citer, peut-être que de ma part c'était pas joli d'aller le citer parce que c'était un guet-apens. Je sais pas s'il était prévenu, s'il n'est pas prévenu. En même temps, c'est un b-boy, il a qu'à être prêt. C'est comme ça, c'est voilà. Ça fait partie de notre culture. Faut que les mecs ils arrêtent de venir habillés en beau gosse et de croire qu'ils sont là pour serrer des meufs. Vous êtes des danseurs, habillez-vous comme des danseurs, ça peut vous tomber sur le coin de la gueule à n'importe quel moment, encore plus quand c'est moi le speaker. Après moi je suis pas là, c'est pas moi qui va dire à quelqu'un vas-y va le chercher où que ce soit. Je suis pas là, je veux dire les b-boys c'est pas des chiens et c'est moi qui les tiens et je les lâche, hein, c'est pas ça le truc. Hein. C'est que eux quelque part ils ont peut-être envie de faire des choses. Je sais pas ce qu'il veut, Milou. Milou tu veux quoi? Il est pas content. Je dirais 4 battles qui ont un peu créé un petit peu l'historique du BBL de cette édition là. Après malheureusement il n'y a eu qu'un groupe un groupe un peu étranger à Lille qui est venu. Maintenant 2-3 groupes, c'est sûr que le battle il aurait pris une autre dimension. Après on fait moyen du bord, on peut pas non plus. Même la plus belle femme du monde elle peut donner que ce qu'elle a. Donc à partir de là. Hein. Mais le mot de la fin c'est de dire que finalement c'est un événement. On l'a super bien vécu, on a tout ce qu'il fait. Le rêve, ça serait d'être réinvité. Si je dis pas de conneries, moi je le suis. En même temps, moi j'ai un talent un peu spécial. Hein. Si. Et dis-moi juste, le meilleur moment pour toi du séjour? Le meilleur moment du séjour? Ouais. Le duplex? Le duplex, j'avoue, j'ai cartonné. Le duplex, c'est la boîte de la Réunion. Enfin, une des boîtes de la Réunion, en tout cas, qui est vachement hype, très prisée. J'ai fait beaucoup de bruit là-bas parce que je fais du voguing et que c'est une danse un peu spéciale et que là-bas ils peuvent danser du kuduro pendant 3 heures, tu vois, et que quand ils m'ont vu danser, j'étais un espèce d'ovni, un espèce de E.T. qui apparaissait dans leur monde. Les gens pouvaient s'asseoir et me regarder comme ça, comme si j'étais, je sais pas, on aurait dit que je rentrais, je mangeais dans leur salon quoi, limite. Ils étaient choqués ils me regardaient, ils étaient choqués. Après, c'est parti de ma personnalité. Moi j'ai arrêté de danser, ça fait 6 ans. Mais quand je vais en boîte, je suis comme un petit foufou. Je danse toute la nuit. Tu as pu voir, une fois je suis parti avec tous les danseurs qui étaient invités. Toute la nuit, j'étais pas avec vous, j'étais en bas en train de danser tout seul. Ouais, c'est ma personnalité. Quand je vais en bas, je danse tout seul, je me mets dans un coin. Je parle pas forcément avec les gens, je reste dans mon coin. Si après tu es assez intelligent pour venir me parler de danse, je parle avec toi, sinon. Enfin, il y a eu plein de fois à La Réunion où c'est vrai que j'étais choqué, j'ai vu plein de monde dire mais t'es Yuval, mais t'es Yuval, mais t'es Yuval. Je sais pas combien de fois on l'a sorti celle-là, tu vois. Et moi je pensais pas que j'étais connu au sein des gens qui étaient en dehors du cadre de la danse. Mais c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. Après, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais la vraie finalité, c'est que le meilleur moment, je dirais c'est du début à la fin de mon séjour à La Réunion, ça a été un grand moment. C'est pas moi qui va me permettre de dire un seul truc négatif. Alors qu'il fait 8 degrés à Paris et qu'ici il fait 30 degrés. J'ai même pas le droit d'y dénoncer un demi-mot. Pour moi tout est beau, tout est magnifique. En tout cas je suis bien mieux que les gens qui se battent là-bas en Libye. Donc croyez-moi, aujourd'hui je suis bien, je suis sous le soleil, je suis heureux. Dans 2 jours je rentre en France et après je reprendrai ma vie. J'ai à peu près j'ai encore 47 dates encore à fournir avant fin juillet. Voilà. Donc ça veut dire que dès que je rentre. Carbure direct. C'est chaud. Et dis-moi juste un petit dernier truc. Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu penses du travail que nous on fait, Donz et moi, sur les petits, sur les organisations, parce qu'il y en a d'autres qui le font pas, ou qui le font mal. Moi je vais parler de ce que j'ai vu. Ouais. Je pourrais pas parler d'autres. Par rapport à vous, c'est vrai que tous les soirs déjà vous êtes à la salle, moi je trouve que c'est un petit peu exagéré, je trouve que vous y êtes un petit peu trop et quelque part vous fautez parce que j'ai plus l'impression qu'on n'est plus dans la danse, qu'on est dans un sacrifice. Et qu'à côté de ça, vous pouvez pas forcément passer à côté de votre vie parce que toi ce qui te fait exister, notamment Stan, c'est comme moi, c'est la danse, c'est l'hip-hop, c'est tout ça, tu vois. Mais c'est-à-dire que pratiquement, pendant ces 2 semaines où j'étais avec toi, pratiquement, à part le week-end, et encore le week-end qui est, pratiquement tous les soirs, tu as des salles différentes à La Réunion et tu peux aller t'entraîner tous les soirs et tu vas t'entraîner pratiquement tous les soirs. Ça, c'est ce que je vivais quand j'avais 20 ans, 25 maximum. Je pouvais, aujourd'hui, je trouve que c'est de l'excès dans l'excès pour ma part. Après, par rapport à votre investissement, il n'y a rien à redire. Quand vous arrivez à la salle, vous occupez des jeunes, toi tu es chorégraphe, je t'ai vu encore hier pour s'entraîner, t'occuper toute une pliade d'ados à qui tu me montrais des chorégraphies. Totalement, je crois que c'est le projet 430, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est le concours régional pour la métropole en mai, Inch'Allah. C'est très bien.